Bonjour à tous, bienvenue pour ce 28e home one. Alors aujourd'hui on démarre avec de la mobilité active, on passera 2 minutes en T-hip opener, 1 minute à gauche, 1 minute à droite évidemment. 2 minutes en Samson stretch, 1 minute à gauche, 1 minute à droite. Et ensuite on fera un bottom position complexe de 101, on essaiera de le faire le plus correctement possible. Si vous arrivez à le faire unbroken, c'est très bien. Si pas, vous pouvez couper autant que vous en avez envie, du moment que le mouvement est bien réalisé, que vous respectez les pauses au niveau du temps de travail. Je vous conseille vraiment évidemment de regarder la vidéo et de suivre exactement ce que la personne fait. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à faire une petite pause évidemment pour y arriver correctement. Ensuite, une session de force, ce sera du pistol. Cette fois-ci, on fera un 5x8 de chaque jambe évidemment et vous allez pouvoir changer pour un niveau de la difficulté, soit des pistol squats tout simple, sans tempo, ou alors pour le rendre plus difficile, vous rajouterez un tempo avec du poids en plus, donc en gobelet. Si vous avez un GLST, vous pouvez le prendre évidemment et le tempo sera de 3-2-X1, 3 secondes de descente, 2 secondes de pause complète en bas, une remontée explosive et 1 seconde avant de relancer une deuxième rep de la même jambe. On fait d'abord 8 à gauche et ensuite 8 à droite. Ou alors juste un tempo sans le poids, des pistoles normaux, des pistoles sur une chaise comme dans la vidéo, où soit vous touchez, vous effleurez la chaise, donc vous restez en tension, ou alors vous vous asseyez complètement sur la chaise, ça dépend un peu de votre niveau et de ce que vous êtes capable de faire, ou alors des box pistoles tout simplement. Toujours 8 à gauche, 8 à droite, ça doit rester difficile et après la deuxième série de 8, vous prenez 60 secondes de pause avant de recommencer. Vous ferez ça 5 fois. Ceux qui ont plus de poids, vous pouvez évidemment aller de plus en plus dur au niveau d'exercice. Commencer par exemple sur une chaise pour ensuite peut-être essayer d'en faire quelques-uns ou même mixer, faire peut-être 3 pistoles normaux et ensuite le reste sur une chaise. C'est un petit peu à vous de voir ce que vous êtes capable de faire du moment que le mouvement est bien fait et surtout que votre genou ne rentre pas vers l'intérieur sur la répétition. Ce serait vraiment le plus dommageable pour vous au niveau du genou. Ensuite, on aura un WOD. Alors attention, il sera difficile. Ce sera 4 rounds à réaliser. Chaque round vaudra un score pour le temps. Donc, il faudra reprendre le chrono à chaque fois pour être sûr et certain d'avoir 4 temps bien distincts. 20 grandes overhead avec un pack d'eau, donc vraiment comme des grandes overhead avec une plate ou une med ball, peu importe ce que vous avez. Le poids que vous allez choisir aujourd'hui doit vous permettre de faire toutes les répétitions unbroken. Si vous avez par exemple un kettle, je ne sais pas, de 24 et que pour vous 20 reps unbroken, ça peut être compliqué à 24, n'hésitez pas à réduire peut-être le nombre de reps pour être sûr de pouvoir mettre de l'intensité. Ensuite, 20 gobelets reverse lunge. Là, vous tenez le poids que vous avez devant, sur les épaules comme vous voulez. Vous faites des fentes évidemment vers l'arrière. Et 10 burpees over, j'ai mis waterpack ici pour ceux qui l'ont utilisé, peu importe que ce soit un kettle à dumbbell, 10 burpees et over kettlebell. Alors 20, 20, 10, 1 minute de pause. Le but évidemment c'est que toutes les reps soient faites unbroken et qu'ensuite vous alliez de plus en plus vite entre le premier et le quatrième round. On n'est qu'une flèche qui aille vers le haut, donc une constante évolution au niveau des temps. Maintenant, ça sert à rien de faire 2 minutes au premier et 1 minute au dernier. Ça veut dire que vous êtes beaucoup trop géré sur le premier. Le but c'est qu'il y ait une évolution, mais elle doit quand même rester normalement assez faible vu que vous donnez un maximum d'intensité à chaque fois. Vous pouvez peut-être vous rater sur le premier, soit aller beaucoup trop vite ou beaucoup trop lentement si vous n'avez pas l'habitude ou vous ne vous connaissez pas encore assez. Par contre, le deuxième, troisième et quatrième doivent être vraiment propres et respectés dans le stimulus, c'est-à-dire en allant vers le haut. Et ensuite une session de renforcement. Alors vous regarderez évidemment correctement la vidéo pour voir comment la personne travaille. Vous pourrez vous mettre sur un pied de table, sur une chaise et vous ferez 60 ou alors 80 ou alors 100 si vous êtes à l'aise. Vous pourrez évidemment changer en cours de travail si vous vous sentez vraiment à l'aise avec le mouvement. En floor leg raises, vous allez voir ce que c'est comme exercice. C'est quand même assez compliqué, ça peut vite brûler, par contre on peut tenir. Le but c'est de le faire en le moins de sets possible, as few sets as possible. Donc n'hésitez pas à faire de grosses séries, prendre du repos, de grosses séries, prendre du repos. Et on se revoit demain pour le WOD numéro 29.